Bonjour, alors je vous retrouve dans cette nouvelle épisode où l'on va parler du diagnostic du diabète. Donc je suis en fait en train de lire et comme d'habitude en fait je partage tout ce que je découvre, je partage avec vous. Et donc là en fait ça pouvait être intéressant en fait, pardon, ce serait d'expliquer déjà en fait comment est-ce que le diabète et comment est-ce qu'on diagnostique en fait le diabète et quels sont les trois types de protocoles que l'on utilise en fait pour diagnostiquer en fait un diabète. Déjà en fait on va dire que même s'il n'y a pas forcément de données chiffrées pour dire tiens à partir d'un certain seuil les personnes ont le diabète donc peuvent avoir des problèmes à long terme, c'est en fait, grosso modo, en fait, on voit en fait qu'il y a certaines valeurs qui amplifient en fait les problèmes à long terme, les problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Et alors, en ce moment, en fait, je suis en fait tombé sur une alternative, sur une solution éventuellement, alors pour soigner le diabète. Alors, je vous en dirai plus en fait dans les prochaines vidéos, mais ça a l'air plutôt pas mal. Déjà, en fait, dans un premier temps, ce que je voudrais vraiment d'ores et déjà, ce serait de poser déjà, je dis beaucoup déjà, hein, ce serait de poser en fait les bases et donc de commencer par savoir en fait quels sont les types de protocoles qui permettent de savoir si aujourd'hui donc on est diabétique ou pas. Donc qui dit diabétique dit que on a atteint voire dépassé en fait certains seuils qui peuvent être critiques à moyen ou long terme, comme je l'ai dit en fait un petit peu auparavant. Alors déjà, l'une des choses qui peut être pas mal, c'est de mesurer la glycémie en fait à jeun. Donc ça c'est vraiment la première chose en fait qui est mesurée pour déterminer si vous avez du diabète ou pas, c'est de déterminer en fait votre glycémie à jeun. Donc le sucre que vous avez dans le sang. Il faut bien comprendre que lorsqu'on dit à jeun, c'est en partant du principe que sur les 12 dernières heures, vous n'avez rien mangé. C'est pour ça que généralement, en fait, on s'accorde à dire que en prenant en fait, en vous piquant en fait, en prenant votre glycémie le matin, on arrive en fait à savoir si vous avez des problématiques ou pas. Le deuxième indicateur qui s'appelle, alors je prends mes notes en même temps juste à côté de moi, et alors, je suis pas bien calé, donc en même temps, en fait, moi, ça me permet de bien poser mes trucs comme d'habitude, hein, de poser en fait tout ce que je sais et tout, de pouvoir bien le mettre en forme. Le deuxième en fait protocole qui permet de savoir si vous êtes atteint de diabète ou pas, c'est de tester votre niveau de tolérance au glucose. En fait, globalement, on vous donne 75 grammes de glucose à avaler. Et ensuite, on va évoluer l'évolution de votre glycémie, donc de votre taux de sucre en fait, dans le sang. On va suivre en fait régulièrement en fait pendant 2 heures. On va essayer de voir en fait comment se passe comment évolue votre glycémie. Donc ça c'est celui de le niveau de tolérance au glucose. De mémoire, alors je pense qu'on en reparlera bientôt dans les prochaines vidéos. Il est fait surtout en fait pour les femmes enceintes. Mais bon, ça sera à voir par la suite. Et enfin, si vous vous intéressez en fait pour savoir si vous avez du diabète ou comment les gens font, actuellement en fait il y a un troisième protocole, un troisième moyen en fait de savoir, un troisième moyen quantitatif de savoir si vous êtes atteint en fait de diabète, si votre glycémie est élevée, c'est de mesurer l'hémoglobine glyquée. Euh, le terme en fait que l'on a souvent, que vous allez retrouver en fait dans vos prises de sang, dans les résultats de vos prises de sang, c'est le terme de HbA1c ou alors A1c directement. Et cet indicateur, lui, peut être intéressant parce qu'en fait, il va pas forcément donner, contrairement en fait aux autres, il va pas donner, il va pas vous indiquer en fait votre glycémie à un instant T, mais en revanche, il va vous donner globalement, alors c'est une genre de moyenne sur les 2 ou 3 derniers mois en fait à date. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui en fait on soit le 1er août, bah, il va vous donner en fait globalement
votre quantité de sucre qu'il y a dans votre sang actuellement, sur la moyenne, en fait, sur une moyenne lissée sur les 2 ou 3 pardon, derniers mois. Donc ça nous amène en fait depuis le mois de mai, juin, juillet, août. Donc on arrive en fait à savoir une moyenne en fait de votre taux de sucre dans le sang. Et à partir de là, en fait, on arrive à savoir si vous n'êtes pas forcément, si vous avez des problèmes ou si vous n'avez pas forcément de problème en fait dans l'immédiat. Maintenant, donc ça, ce sont vraiment les trois indicateurs en fait qui permettent de savoir aujourd'hui en 2017, si vous êtes atteint de diabète ou pas, si vous avez du diabète ou pas. Mais ça sera certainement amené à évoluer en fait à l'avenir. Mais voilà, ce seront les trois indicateurs. Un truc intéressant, c'est que je vous donne également en fait les chiffres que l'on a par rapport à ça. Je vais retrousser mes manches, ça devient sérieux. Et je vais prendre donc mes notes en fait que j'ai sur l'ordinateur. Alors, globalement, en fait, il faudrait que le diabète de type 2 est diagnostiqué quand au moins une des conditions que je vais vous donner est atteinte, est remplie et dépassée. Une glycémie à jeun, alors ça varie en fait selon les pays. Je vais vous donner en fait une moyenne. Alors là, si je ne me trompe pas, c'est par rapport à l'association canadienne du diabète. Donc, mais voilà, en fait, peu ou prou, on s'aperçoit que c'est surtout en fait la même chose. Donc la glycémie à jeun, il faut qu'elle dépasse les 1,86 g de sucre par litre de sang. Voilà, idéalement, en fait, vous devez être à 1 gramme par litre. À partir du moment où vous dépassez, c'est pas bon. C'est normal que vous dépassiez après avoir pris des repas bien sucrés, bien chargés et tout ça. C'est normal que vous dépassiez. Mais si en fait à jeun, vous êtes à ce stade-là et que vous le dépassez, les 1,86 g, ça n'est pas bon. Le deuxième, qui concerne en fait le test de tolérance au glucose, il faut que au-delà de 2 heures en fait, le test de glucose, donc en fait on vous donne, qu'est-ce que je vous ai dit? En fait on vous donne 75 grammes de glucose et on suit en fait l'évolution sur 2 heures. Et si en fait au-delà de 2 heures on s'aperçoit que le glucose actuellement est supérieur à 2 grammes par litre de sang, c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Votre corps n'arrive pas à bien assimiler en fait tout le sucre, tout l'apport de sucre qu'il peut y avoir. Ça peut être problématique, donc on considérera que vous êtes diabétique. Enfin, le dernier truc, le dernier indicateur en fait qui concernait l'hémoglobine, alors j'essaie de bien le dire, glyquée, c'est alors là c'est un pourcentage, c'est lorsque le pourcentage en fait va être supérieur à 6,5%. 6,5%. Alors il faudrait que j'essaie de voir en fait à quoi, c'est un pourcentage par rapport à quelque chose, mais j'essaierai de voir en fait à quoi ça correspond. Donc pour récapituler, il faut que vous ayez une glycémie à jeun supérieure à 1,86 g par litre, ou alors que votre glycémie, si vous faites en fait un test de tolérance au glucose, que votre glycémie soit supérieure de 2 grammes par litre au-delà de 2 heures, ou alors que votre taux d'hémoglobine glyquée, donc le HbA1c, soit supérieur de 6,5%. À partir du moment où l'un de ceux-là en fait est atteint, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Après, en fait, il y a des trucs un peu plus généralistes. En fait, c'est que si vous avez en fait un moyen de vous piquer pour mesurer votre glycémie en fait à toute heure de la journée, à ce moment-là, en fait, si vous voyez que vous êtes en permanence au-delà, par exemple, de 2 grammes pardon, par litre de sang, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas bien. Donc voilà, c'est actuellement en fait les différents tests en fait que l'on a aujourd'hui en fait pour savoir si vous êtes atteint de diabète ou pas. Atteint de diabète, je ne veux pas dire que vous êtes diabétique, mais si vous êtes atteint de diabète, c'est comme lorsque vous êtes enrhumé. Je veux juste en fait souligner un dernier petit point, c'est lorsque vous êtes malade, vous avez un rhume, vous n'allez pas vous présenter en fait en disant que vous êtes enrhumé. Vous n'allez pas vous dire voilà je suis en fait quelqu'un qui suis enrhumé dans le sens où c'est quelque chose qui est inné en vous. Non, vous avez en fait un rhume, voilà, c'est quelque chose en fait qui va venir et qui va passer. C'est comme le diabète. Je veux bien que c'est important en fait que vous preniez en compte cette nuance. Elle peut jouer, elle peut et elle va jouer en fait elle va jouer dans une grosse part pour le fait que vous pouvez soigner, la maîtriser ou pas. Donc pensez-y et faites attention à ce que vous dites.
Et donc voilà, et pour ceux qui en fait à qui ça intéresse, voilà en fait je vous ai donné les taux. Retournez un petit peu plus tôt en fait dans la vidéo, comme ça vous aurez tous les taux et vous saurez en fait où en fait vous devez où est-ce que vous devez vous placer pour savoir si vous avez des problèmes ou pas. On parlera dans la prochaine vidéo de prédiabète. Cliquez sur le bouton s'abonner en fait quelque part en bas à gauche ou en bas à droite, je sais plus. Je crois que c'est en bas à droite. Donc pour vous, ça devrait être là. Et moi, je vous retrouve en fait très vite pour une nouvelle vidéo où l'on parlera également de prédiabète. Je vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous, faites attention à votre santé. Et voilà. Ciao, ciao.